Bonjour, bienvenue dans la vidéo Réussir son entretien de vente. Alors on est ici dans la phase de questionnement et de découverte client. Alors il existe des questions fermées, c'est-à-dire où l'on répond par oui ou par non, et des questions ouvertes, c'est-à-dire toutes les autres. Alors il faut se demander quels sont les signaux d'achat au niveau d'un client et au niveau de sa communication non verbale. Je vous propose aussi de vous demander quel est mon client type pour réfléchir à l'avance aux questions pertinentes à lui poser. Par exemple, si vous vendez du matériel pour les enfants, tout de suite demandez si c'est le premier enfant ou le deuxième, car les besoins ne seront pas du tout les mêmes. La personne qui a déjà un enfant n'a pas besoin d'informations, par exemple, elle connaît déjà les différents types de poussettes, elle sait déjà ce qu'elle veut, donc il ne faut pas l'assaillir de questions. Alors, l'argumentaire commercial doit bien sûr être personnalisé à votre domaine d'activité, adapté aux besoins de chaque client. Certains arguments fonctionneront pour un type de client et pas un autre. Alors, il existe une méthode qui s'appelle la méthode CAP qui permet de vous aider à rédiger votre argumentaire. Donc, c'est C pour caractéristiques du produit ou du service, A pour avantage et P pour preuve. Exemple de CAP. Caractéristiques. Cette voiture consomme du 4 litres au 100 km. Avantage. Elle vous permet de faire des économies. Preuve, illustration, vous faites un Paris-Marseille avec un seul plein. Donc dans l'argumentaire commercial, le compliment peut aussi vous aider si vous vendez par exemple des vêtements. Alors pour les ventes complémentaires, il s'agit ici de transformer les besoins implicites du client en besoins explicites. Donc l'idée est de proposer naturellement des ventes complémentaires, articles qui vont avec, ou un accessoire pour un produit que la personne vient d'acheter, etc. Donc toujours penser aux ventes complémentaires. Et posez-vous aussi la question, que proposer en cas d'achat cadeau? Il faut réfléchir avant, comme ça vous pouvez après proposer des idées cadeaux en fonction des budgets du client. Merci pour votre écoute. À bientôt.